come to lift our hands and give him praise. Everybody in the room, yeah. Come to lift our hands and give. Shalom, 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 peuple de Dieu, c'est votre frère Pascal. Et je suis dans la joie de partager cet petit enseignement avec vous. Que la grâce de Dieu vous accompagne. Nous sommes dans notre chaîne, les amis de Dieu. C'est une grâce, c'est un privilège que Dieu nous a accordé de partager cet petit enseignement avec vous. Que Dieu vous bénisse. Nous allons parler sur la prière dans la vie d'un enfant de Dieu. La prière consiste à parler avec Dieu. Un chrétien ne peut pas évoluer ou développer sa vie spirituelle sans la parole de Dieu, sans la prière. Oui, je disais, demeurer en Christ, c'est un mode de vie, c'est une ligne de conduite. Tu ne peux pas dire que je demeure en Christ et que tu amènes une mode de vie qui est vraiment, qui n'a pas de rapport avec la façon de Dieu ou comment Dieu, Jésus a marché sur la terre. Ça c'est très important. Les disciples ont demandé à Jésus, montre-nous comment prier. Apprends-nous à prier. Ça, nous pouvons lire ça dans le livre de Matthieu chapitre 6, verset 9. Jésus a montré à ses disciples comment prier. La prière, c'est très important. La prière peut nous sauver dans beaucoup de situations. Jésus a compris que c'est très important de montrer à ses disciples comment prier. Matthieu chapitre 6, verset 9. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. C'est la première fois que Jésus ordonne à ses disciples d'appeler Dieu Père. Personne sur la terre pouvait appeler Dieu Père. Ça, c'était pour la première fois. Et Jésus a autorisé à ses disciples de l'appeler Père. Il a dit, si vous voulez prier, vous allez commencer à dire, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Lorsque tu es en train d'appeler Dieu Père, il y a une communion, une relation personnelle entre le Père et le Fils. Il y a une union entre le Père et le Fils, une intimité entre le Père et le Fils. C'est-à-dire, lorsque tu appelles Dieu Père, c'est-à-dire c'est un niveau supérieur, niveau élevé. Alléluia. Tu es en train de montrer qu'il y a une relation, il y a une intimité entre toi et Dieu. Et il a ajouté que ton nom soit sanctifié. Alléluia. Donc le Père que tu es en train d'appeler, notre Père qui est aux cieux, c'est le niveau le plus élevé. Le niveau plus supérieur. Que ton nom soit sanctifié. Donc ce Père-là que tu es en train d'appeler est différent de notre Père. Alléluia. Le nom de ce Père-là est sanctifié. Alléluia. Et il a ajouté, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Que ton règne vienne. C'est-à-dire le Père que tu es en train de lever. Le Père qui est sanctifié, qui est supérieur à tout le Père. Appelle que son règne vienne dans ta vie. Que le Père là puisse avoir tout le contrôle dans ta vie. Puisse régner dans ta vie. Alléluia. Et tu appelles la volonté de Dieu s'accomplit sur la terre comme au ciel.
Alléluia. Si tout ce que Dieu a préparé ou a mis, a mis à la disposition de ses enfants, sur la terre comme au ciel, que la volonté de Dieu soit accomplie. Ce qui peut dominer dans notre vie, dans tout ce que je fais, dans mon mariage, dans mes entreprises, dans tout ce que je fais, c'est la volonté de Dieu qui domine. C'est la volonté de Dieu qui doit dominer dans tout ce que je fais. Alléluia. Donc, il n'y a rien qui peut échapper du contrôle de Dieu. Et que la volonté, cette volonté parfaite de Dieu soit accomplie dans ma vie. Au ciel, sur la terre, la volonté de Dieu soit accomplie. Alléluia. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Chaque jour dans ta vie, lorsque tu te réveilles le matin, tu dois demander le pain quotidien, le pain de tous les jours, qui est sa parole. La parole de Dieu doit demeurer à nous. Cette parole demeure à nous. Seigneur, donne-moi ta parole. Seigneur, j'ai besoin de ta parole, Seigneur. Partout où je foulerai les plantes de mes pieds, dans le travail, que ta parole m'accompagne. Partout où je foulerai les plantes de mes pieds, je sois conduit par la parole de Dieu. Lorsque quelqu'un est conduit par la parole de Dieu, il est vraiment fils de Dieu. Alléluia. Ça, c'est très important. En tant qu'enfant de Dieu, tu dois être conduit par la parole de Dieu. Lorsque le peuple d'Israël, en sortant de l'Égypte, Dieu était avec ce peuple-là pendant la nuit par les colonnes de feu, la journée par les nuées. Donc la parole de Dieu était là pour montrer les chemins, pour conduire le peuple de Dieu. Alléluia. Et il suivait la parole de Dieu. Il était sous le contrôle de la parole de Dieu. Alléluia. C'est la parole de Dieu qui montrait les chemins. Dieu était avec ce peuple-là par la colonne de feu et la journée par les nuées. Ça, c'est très important. Un enfant de Dieu qui n'est pas conduit par la parole de Dieu, ce n'est pas un enfant de Dieu. Et il a ajouté dans le verset 12, « Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. » Avant même de demander pardon à nos offenses, il a déjà demandé le pain. Il a déjà mangé. Il est conduit par la parole de Dieu. Vous devez être conduit par la parole de Dieu. Et ensuite, on peut demander pardon. Il n'y a que Dieu qui peut nous pardonner. Il n'y a que Jésus-Christ qui peut nous pardonner, qui peut pardonner nos péchés. Alléluia. Avant que Jésus puisse venir sur la terre, aucun péché n'était pardonné. Aucun péché était pardonné. Il n'y a que lui qui a le pouvoir de pardonner les péchés. Alléluia. Parce que l'homme était dominé par les péchés. Et tous les prophètes qui ont venu avant lui, ils ont échoué dans les domaines des péchés. Parce que les péchés n'était pas physique, mais le péché était spirituel. Le péché n'était pas collé dans la chair, mais le péché était dans le sang de l'homme. Et que notre Seigneur Jésus-Christ, il est le seul qui a le pouvoir de ôter les péchés. Il a le pouvoir de purifier le sang qui a été contaminé par le péché de nos parents, par le péché d'Adam et Ève. Alléluia. C'est pour cela qu'il a dit, pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Amen. Ça, nous allons arrêter par verset 12. Jésus a montré à ses disciples comment prier,
lorsque vous priez, vous devez mettre Dieu dans la première position et nous devons appeler Dieu Père. Dieu, il est notre Père. S'il est notre Père, il peut exaucer nos prières. Et nous plaçons Dieu dans la première position et nous élevons le nom du Père, de ce Père-là, au niveau supérieur. Alléluia. Que ce Père-là soit élevé dans nos vies, soit glorifié dans nos vies, puisse régner dans nos vies, puisse prendre tout le contrôle dans nos vies. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. We come to lift our hands and give him praise.